à coup veulent du bien des Africains. Oui, mais Afro, instant, où le rapport entre là où les entreprises sont créées, tout ça, et le panafricanisme. C'est-à-dire que tu veux nous expliquer que parce que les gens sont français, ils ont gardé la nationalité française, et ils pourraient pas être panafricains. Je ne sais pas. Moi là, c'est une question basique parce que Kémy Séba, ça fait à peine, Kémy Séba, ça fait à peine un an qu'il a laissé sa nationalité française, il l'a toujours utilisé, et ça n'avait dérangé personne, hein. Donc, je ne sais pas pourquoi. Oui, je vais arriver dans le fond parce que c'est dans l'action maintenant que posent ces entreprises. Ou bien, c'est dans l'action maintenant que posent ces personnes que tu vas voir. Je pense que Libre a quand même déjà eu la possibilité de faire cette analyse. Je vais encore revenir sur ça. Mais je présentais juste un peu le contenu pour que les gens puissent savoir la structuration, l'organisation de ça. Je ne dis pas que, même si pour moi, je pense que le bon panafricain devait débarrasser de tous ces éléments qui peuvent à un moment donné créer, si tu veux, des conflits, en tout cas dans le cadre d'un certain nombre de prises de décision pour les Africains. Mais je pense que lorsque je vais exposer les actions que mènent, en fait, c'est là que tu vas voir que la critique que je suis en train de faire est pertinente. Mais je présentais juste un peu la configuration, quoi, si tu veux. Et donc, quand on a dit ça, maintenant, les activités principales, donc, c'est tout ce qui est conseil en relations publiques et en communication. Et dont les dirigeants, c'est les personnes que je vous ai citées. Mise en relation avec les entreprises et les investisseurs. On peut aussi voir réalisation de stratégies de communication et de plans médias. Communication institutionnelle. Tous ces éléments, je suis en train de dire parce que je vais les utiliser après dans le cas du Togo. Conception, réalisation, production, exploitation de toute exposition, manifestation artistique, culturelle, spectacle vivant ou autre production, édition de support écrit, audiovisuel, bref, tout ce qui a rapport à la communication, audiovisuelle et radiophonique. Bon. Et donc, ça c'est déjà par rapport au contenu. Maintenant, quand on vient sur le cas de Mansa, qui est la déclinaison de ces deux entités pilotées par ces deux personnes dont je vous ai parlé, ça a été légiféré avec le concours de l'étude du maître qu'on appelle Ekwe Dossé Adjano, qui est notaire à Lomé, et dont l'étude est basée aux 3 rue Kra, place Anani Santos, d'accord, et qui en fait a reçu l'acte, d'accord, de création de la société. Donc il y a une société. Donc en fait on vous présente une communauté. On dit Mansa, mais c'est une société. C'est une société d'action. Une société, c'est une entreprise. Et une entreprise, c'est pour faire du chiffre d'affaires. Une entreprise, c'est pour faire du cash flow. C'est ça le but d'une entreprise. Une entreprise ne se crée pas pour les beaux yeux de quelqu'un, pour parler de panafricanisme. Une entreprise est là pour vendre, pour faire de l'argent. Parce qu'une entreprise a des charges, une entreprise a des salariés qu'elle paye. Donc, c'est une entreprise. C'est une entreprise par action simplifiée, d'accord, avec un capital de 14 millions de francs CFA et qui a pour objet partout et ailleurs, notamment au Togo. Les objets, ce sont les mêmes que vous avez entendus dans ce que j'expliquais. Maintenant, revenons dans les actions. Quel est le rôle de ces entreprises-là? Le rôle de Mansa dans le changement du régime constitutionnel ne peut pas être balayé du revers de la main. C'est Mansa, le cabinet, qui a proposé, je l'avais dit ici sur ton panel là, à un moment donné, avant que les débats n'évoluent bien sur Mansa. Avant que les gens ne comprennent maintenant Mansa c'est quoi. C'est Mansa le cabinet. Parce qu'à l'intérieur de Mansa, mes chers frères, vous avez des avocats qui sont spécialistes en matière de rédaction de documents officiels, que ce soit en matière de loi, que ce soit en matière de constitution. Vous avez des spécialistes comme ça. Vous avez des chefs d'entreprise, vous avez des médecins, vous avez des entrepreneurs, vous avez des vidéastes, vous avez des jeunes, etc. Vous avez des avocats qui sont spécialisés dans
tout ce qui est document, quand on veut établir un contrat, une entreprise veut établir un contrat avec l'État, vous avez des gens comme ça qui sont à l'intérieur. Donc voici en fait le cabinet qui a piloté, c'est lui qui a gagné, si je dois parler en termes business, c'est ça qui a gagné le marché de la rédaction de la proposition du changement constitutionnel que le Togo a connu. Et c'est d'ailleurs pour ça que lors de l'investiture du président du conseil, du ex-président du Togo devenu président du conseil, vous voyez Foka qui était au premier rang des ministres et qui était tout souriant parce qu'il était fier justement, d'accord, des services qu'ils ont réalisés à l'endroit. Autre que ça, il est chargé de mission du président Faure, il est son conseiller. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Donc, en fait, on a quelqu'un qui se présente comme panafricain, mais qui est allié, en fait, avec un dictateur africain qui saigne son peuple. Or, c'est exactement le contraire des valeurs que prône l'idéologie panafricaine, comme pouvait le rappeler mon frère libre penseur. Et c'est là où je voudrais en venir, en fait, Kaza. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'explique. Donc, les actions de ces gens-là peuvent se voir dans plusieurs domaines, que ce soit dans les transactions. Il ne faut pas penser que ces gens-là, eux-mêmes, ne sont pas impliqués. Lorsqu'il s'agit d'acheter, d'importer des choses du Togo, voilà des gens qui vont jouer. Vous avez bien lu dans les activités, on a dit mise en relation. Mise en relation, ça veut dire quoi? C'est eux d'abord qui s'occupent de tout ce qui est paperasse. Et ne pensez pas qu'ils le font pour rien, c'est des commissions. Je prends un exemple. Si par exemple c'est un projet d'$1 milliard et que, en fait, c'est des espèces de démarcheurs politiques. C'est un peu comme vous voulez chercher un logement, vous avez un démarcheur qui vous trouve le logement. Lorsque vous trouvez le logement, vous, nouveau locataire, vous lui payez une commission et c'est peut-être un mois, l'équivalent d'1 mois de loyer. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. C'est exactement comme ça. Et quel est l'argent des gens qui est saigné comme ça? C'est l'argent des Togolais. Donc, comment est-ce que quelqu'un peut vous dire qu'il est panafricain, qui vous aime, qui veut parler d'une forme de... En fait, c'est un panafricanisme, un pseudo-panafricanisme pragmatique, mais qui est orienté uniquement sur les intérêts de Alain Foka et de ses alliés. Et c'est exactement comme ça que les néocolons agissent. C'est ça que les gens doivent comprendre. Donc, tous ceux qui viennent en disant que c'est un faux débat, là, moi, je suis peiné que les gens soient encore à ce niveau de réflexion, qu'ils ne comprennent pas que cette conférence, c'est important parce que ça fait partie de l'épine dorsale aussi. En fait, c'est l'appendice, si vous voulez. C'est l'une des appendices, c'est la matérialisation du fait que ce gouvernement dictatorial et sanguinaire de Faure est en train de saigner son peuple. C'est l'une des justifications, ça. Et la raison pour laquelle les jours qui ont été choisis pour la prochaine révolution, ce n'est pas anodin, ça a été fait exprès, ça a été fait pour calquer ça au même jour avec la réalisation de cette conférence, mais c'est justement pour boycotter la conférence. Et je suis en train d'apprendre que cette conférence est en train d'être délocalisée au nord, à Kara. Et j'espère vraiment que les Togolais vont sortir, parce que tant que vous ne sortirez pas, rien ne va se passer. Il faut que vous puissiez comprendre que c'est la force du nombre qui va vous permettre de gagner ce combat-là. Nous, on était présents la dernière fois, on était présents le 7. Donc quand les gens disent, etc., les Togolais sont là au Togo, ils ne sont même pas sortis. Nous, on est venus d'un côté. Moi, j'étais là à Kaza, j'étais parti, je suis venu la veille tard dans la nuit, je suis reparti le lendemain soir. J'ai fait des vidéos, moi, mais j'étais sur place à un moment donné. Pourtant, je suis pas venu de Lomé, hein. Donc, de quoi on parle? C'est très important le débat que nous faisons là. Le thème là que Kaza a mis, vous ne comprenez pas la liaison, mais en fait, vous devez sortir, vous devez augmenter votre, je sais pas comment vous l'expliquer, mais vous devez comprendre les enjeux. Le champ de vision, il devait augmenter le champ de vision. Oui, tout est lié. Ça là, c'est très grave. Maintenant, regardez, on vous invite des artistes. Et moi, je vais être, parce que Kaza tout à l'heure, il parlait, hein, vous avez commencé à être fâchés, les gens ont commencé à être fâchés dans les commentaires, ils ont commencé à être fâchés. Ah, c'est que vous n'avez pas l'habitude de m'appeler, de m'écouter, moi. Bon, maintenant, on va parler de responsabilité.
Parce que il y a une part de responsabilité des deux côtés. Quand Excuse-moi, Zoubi, sort... demande aux gens de tapoter le live parce que ça ne bouge pas là. Ah, on est quand même monté, hein. Kaza, on était à 168, on est à 200 maintenant. Tapotez le live, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotons le merde. Eh, Kaza, tu as compris maintenant pourquoi je disais que ce soi-disant faux cul là, il est comme notre soi-disant Baramasi. Et tu me disais quoi? Et c'est ce que Maman Miwase avait dit avant que... Kaza, il faut me bloquer ce énergumène de Tag Ibiba là, qui bien vivement ça, vive l'Afrique là. C'est ce que je voulais même dire. Lui là, je l'avais vu. Là. Je suis pas Biat, Tag Biat là. Ah oui. Oui, merci de le bloquer pour nous. Lui là, c'est pas, je ne pense pas qu'il soit un humain parmi les hommes. Tapotez le live s'il vous plaît. Maintenant, on va se dire un peu de vérité, nos frères togolais. On est les mêmes, hein. Tout à l'heure, avant de monter sur votre page. Tu seras... Tout à l'heure, avant de monter sur votre page. Comment se fait-il que les Béninois ont tous leurs meilleurs amis au Togo? Ah, c'est comme ça, mon frère. Non, moi aussi, même quand je vais sur le... C'est la famille, c'est un seul. C'est l'Afrique unie, c'est la famille. Laissez-moi finir. Tu sais, même quand je suis sur le panel là-bas, là où il y a toute la Tata Eli Viber et là, les jeunes qui font le truc là, quand je vais là-bas, je dis que mon meilleur ami, c'est un Togolais. Et chaque jour, au moins chaque mois, j'envoie de l'argent au Togo. C'est ça. Maintenant, je veux dire, on va se dire un peu de vérité maintenant entre nous, parce que franchement, nous on croit à ce qui veut se passer et on a hâte de ça. Vous ne pouvez pas imaginer comment Kaza, nous tous de ce côté, parce que sinon on ne serait pas en train de faire ces lives là. À un moment donné, nous devons nous dire la vérité et nos frères, vous devez savoir qui sont vos ennemis, qui sont de votre côté et qui ne le sont pas. À cette conférence Mansa, il y a des artistes qui sont invités. Je peux tous vous les citer. Hein. D'accord? Il y a Toufan. Il y a le doyen Kig Messon. Il y a... je pense qu'il y a Centrinos aussi. Si je ne m'abuse, Centrinos. D'accord? Et quelques artistes que je ne connaissais pas, mais visiblement, voilà, il y a Centrinos, visiblement qui étaient connus et qui sont invités et qui seront là. Bon. En fait... je vais vous dire c'est qui les artistes là et ce que vous avez fait pour eux. Si ces gens-là sont artistes aujourd'hui, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous et nous, c'est à cause de tout le monde. C'est nous qui sortons, qui allons au concert, qui prenons les tickets, qui streamons leurs vidéos un peu partout sur YouTube, qui téléchargent, qui remplissent nos mémoires. C'est nous qui ont fait de ces personnes des artistes aujourd'hui, qui sont à l'abri du besoin, qui sont entre deux vols, dont les enfants sont à l'abri du besoin, pour la plupart qui ne sont même pas au pays en Afrique, hein, qui vivent très bien, qui n'ont pas les mêmes problèmes que vous et moi et que nos parents. Et quand on est un artiste, le but c'est que on n'est pas seulement quelqu'un qui vient amuser la galerie, qui vient chanter, non. Un artiste aussi, c'est quelqu'un qui porte les souffrances, en fait, du peuple qu'il représente, qu'il a fait, qui a fait qu'il est devenu aussi populaire parce qu'il va utiliser justement sa plateforme et sa popularité pour se faire vite entendre. Parce que avant que Zoubi, un pauvre Africain qui n'est pas connu dans un gorogoro, là-bas, quand il va prendre sa caméra et parler là, avant qu'un ministre, un député ou un président puisse voir, ça va être très très compliqué. Mais si un Toufan, un Centrinos Raphaël prend la parole, ça ne va pas avoir les mêmes retentissements. Ça va retentir, ça va avoir de l'impact. D'où leur importance. Mais jusque-là, de façon objective, à part Centrinos qui essaie de se rattraper, mais sans pour autant trop se salir la main aussi, parce qu'il faut avoir la capacité quand même de faire une analyse beaucoup plus objective de ses sorties. Ce n'est pas une sortie en mode je suis avec vous, je suis avec vous. Hein. Il faut voir les éléments de langage qu'il utilise. Hein. Il sort parce que oui, au départ, on a critiqué que les artistes ne sortaient pas pour pouvoir faire la différence. Il commence à sortir, mais il ne se tâche pas trop les mains non plus. Et comme vous pouvez voir la dernière fois, il peut être dans des réunions
où il est avec des casquettes unies, où il chante à la gloire de l'unir, parti au pouvoir qui sert le peuple. Donc, vous voyez toute la contradiction, en fait, même dans la démarche. Enfin, bref. Mais dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu Toufan, Barabas et Master Jazz prendre leur caméra ou faire ne serait-ce qu'un post pour dire qu'ils soutiennent en fait ce qui se passe? Est-ce que vous avez déjà écouté King Messan, avec tout le respect qu'on doit aux aînés? Est-ce que vous les avez déjà vus? S'il te plaît, attends un peu, permets-moi. Mais Barabas, là, c'est pas la maman de sa femme qui s'est fait tabasser ici, en Europe, là, en temps, là, pour une question de racisme, là, par rapport à une affaire de place de parking. Je ne sais pas, hein, je m'en fous. Si c'est le cas, tant mieux alors. Mais laisse-moi finir rapidement pour que je puisse passer la parole aux autres parce qu'il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Vas-y. En l'occurrence, voilà, le panafricain et Sensei. Mais ce que je veux vous dire, les frères, c'est que nous avons fait de ces personnes aujourd'hui. Monsieur oui, Zébi, dites François. S'il vous plaît, oui. Par rapport aux artistes invités sur la conférence, je voulais faire une petite rectification. À moins que je me retrouve fondamentalement. Je pense que les artistes invités, il y a Didier Kérosène, il y a Toufan, il y a King Messan, il y a Senza, les 3 artistes du Togo, et il y a Afrikanda. Je pense que c'est un groupe qui doit être dans la ES là-bas, enfin un groupe que je ne connais pas. Donc c'est les 5 grands noms qui seront sur la conférence. Sauf s'il y a d'autres artistes qu'ils n'ont pas mentionnés. Mais sur la plateforme officielle de Monsa, c'est les grands noms qu'ils ont annoncés. Didier Kérosène, Toufan, King Messan, Afrikanda et Senza. Donc vu que vous parliez de son trio, c'est juste pour rectifier cela. D'accord. Je ne l'ai pas nommé. Merci. Ok, d'accord. Bah, qu'à cela n'en tienne, ce qui nous intéressait ici, nous, c'est les non-togolais qui étaient là. Après, Kérosène, nous, on s'en fout. On sait que eux, ils sont là pour faire leur business. De toute façon, c'est pas des Togolais, même s'ils sont africains, ils sont ivoiriens et que ce qui concerne le Togo peut aussi concerner l'ivoirien et qui pouvaient être solidaires. On peut pas demander mieux. Si déjà, au niveau du même Togo, King Messan et Toufan se comportent comme ça, c'est pas à ces gens-là qu'on va tenir. Par rapport au King Messan est sorti de son silence, il avait parlé, au fait. Quand on l'avait invité, il avait parlé. Lui aussi, il a dénoncé les actions, en fait. Oui, il a dénoncé les actions, mais il a maintenu sa participation à la conférence. Incohérence totale. C'est par rapport à ça, oui. Incohérence totale, il faut pas se leurrer. Enfin, bref, donc, ça, c'est déjà un cas. Nous avons une responsabilité là, mais toujours, c'est ces gens-là que nous portons. Demain, on va dire concert, ça va être bondé du nombre. Tous les Togolais vont sortir parce qu'ils vont se dire, ils veulent aller écouter King Messan, bien ils veulent aller écouter Toufan. Ils vont streamer les vidéos et ces gens-là ont la possibilité de faire leur A. C'est le moment de donner aussi une leçon à ces gens et de boycotter leur carrière. Parce qu'il faut rappeler à ces gens-là que s'ils sont là aujourd'hui, c'est un peu à cause de nous aussi. Hein? Malgré la vie chère, malgré la cherté des passes Internet, les jeunes arrivent à streamer les vidéos parce que vous ne savez pas que c'est les vidéos streamées là qui augmentent les vues et qui font qu'en fait leur cote de popularité augmente et que le cachet peut passer de 2 millions à 3 millions voire 10 millions la prestation et qu'on va les inviter partout. C'est ça qui a boosté leur visibilité. Une autre chose. Diro, on en a tous marre. Hein. On en a tous marre. Une autre chose. Nous sommes en train de parler ici. Une autre chose. La dernière fois, il y a un challenge qui a été organisé, Kaza, House of Challenge. Il y a un jeune créateur de contenu, même si, bon, ce qu'il fait, ça amuse la galerie, mais moi, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas du tout mes centres d'intérêt, parce que j'estime que quand on vient des pays comme les nôtres, où on a encore tous les problèmes du monde, on n'a pas le temps au divertissement. Je sais que les soucis sont nombreux, les gens ont un peu besoin aussi de se vider, et que ce genre de contenu peuvent venir un peu faire évader les idées, mais il faut aussi quand même garder les pieds sur terre. Il faut pas en faire tout un aboutissement. Il faut rester vraiment lucide. Quand on organise House of Challenge, la question que je pose, quelle est la valeur ajoutée de House of Challenge au Togo? Les gens vont nous dire, oui, mais ça permet ambassadeur du Togo, il porte le Togo, etc. Qui ne connaît pas le Togo sur la carte de la de faire connaître le pays. Oui, qui ne connaît pas le Togo? Mais le Togo a été révélé. C'est quoi la valeur ajoutée de House of Challenge tout court? Pas pour le Togo. Oui, mais c'est ça. C'est du divertissement encore à 2 balles. Et puis bon, c'est pas de ça que l'Afrique a besoin aujourd'hui.
Je pense que c'est Maintenant, ce que je veux dire, c'est une pagaille oui, organisée, cette histoire de House of Talent. Et regardez l'incongruité qui en S'il vous plaît, s'il Le vous vieux plaît, bonhomme, mes chers, s'il vous plaît, il ne faut pas mettre de l'eau dans la tanière de la fourmi et des fourmis. S'il vous Pépé, plaît, pardon, pardon. maintenant, ils vont remplir ici. Oui, mais c'est ce qu'on veut. Pépé, Excuse-moi, là, je dois intervenir. Excuse-moi, j'oublie vas-y, deux secondes. vas-y. Quand Pépé dit il faut pas mettre de l'eau, genre, il faut pas dénigrer ce qu'un frère est en train d'organiser. En fait, c'est pas l'initiative, le fait que le gars ait une initiative qui est le problème. Mais nous, en tant qu'alerteurs, on doit pouvoir aussi donner des idées pour que ils améliorent les initiatives. Lui, il a pensé un soir dans sa maison que faire le truc de cette façon-là, ce serait bien parce que c'est déjà une bonne idée, parce qu'il y a personne qui fait ça. Maintenant, nous, avec le regard qu'on a, on peut lui dire non, mais ce que tu fais là, ça n'a pas de sens. Fais-le autrement. Tu vois, c'est ça le but. C'est-à-dire que c'est des critiques constructives. C'est pas forcément pour dénigrer. Mais quand on dit que House of Challenge n'a pas de valeur ajoutée fondamentale, c'est pas pour dire que il faut pas qu'il fasse. Il faut qu'il améliore, qu'il réfléchisse mieux, qu'il fasse mieux, qu'il ne nous propose pas des choses à dormir debout et puis que ça emballe tout le monde parce que les gens personne ne leur propose autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, oui, non, mais il faut être honnête dans la vie. Moi, je ne sais pas comment vous voulez toujours. C'est juste parce que ou c'est votre frère, ou c'est parce que c'est une initiative qui n'est pas qui n'est pas répandue. Donc il faut forcément accepter ça comme tel. Non, je dis pas que c'est mauvais, mais je dis on peut mieux faire pour notre situation en Afrique aujourd'hui. On peut organiser de vrais concours d'entrepreneurs, on peut former des entrepreneurs. Merci, parce qu'on n'a pas besoin des entrepreneurs de TikTok. On a besoin de vrais entrepreneurs. On n'a pas besoin des gens qui viennent te balader, qui viennent faire du show. C'est pas de ça que l'Afrique a besoin aujourd'hui. On a besoin de vrais entrepreneurs, des gens formés sérieusement. Ailleurs, les gens sont en train de lever des milliards de dollars. Nous, on est là sur TikTok à envoyer des baleines ou des je sais pas quoi, et puis on pense que c'est déjà top. Envoyer des fleurs pour des moutons. Merci beaucoup, Kaza. C'est ça l'idée. Mais regardez, quand moi je tiens cette position, je tiens juste à rappeler que l'un des co-organisateurs de cette histoire, c'est quand même aussi un créateur, de contenu béninois aussi, qu'on connaît bien. Et donc moi, en tant que béninois, si je suis dans cette posture, c'est pas parce que en fait c'est les nôtres que quand ils font des choses, nous n'avons pas le droit, quand nous estimons qu'il n'y a aucune valeur ajoutée, qu'il faut améliorer les choses. Mais ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est que nous avons ce challenge qui a été organisé, qui n'a aucune valeur ajoutée pour le Togo ou pour l'Afrique, tout court, si ce n'est juste l'abrutissement et amuser la galerie. Le divertissement. Et donc, le créateur de contenu Donné TV a été récipiendaire, gagnant. Félicitations à lui, parce qu'en tant qu'individu, lorsque nous sommes dans la vie, nous faisons des choses, nous sommes contents bien de gagner des choses, donc il va être bien content. C'est pas lui le problème. Mais ce sur quoi je veux attirer l'attention, regardez, lorsqu'on a annoncé que Donné allait retourner au Togo, vous avez vu la foule de personnes qui se sont mobilisées, mais des jeunes qui chaque jour crient la misère et qui écrivent aux gens en inbox en demandant de l'argent. Oh, que ma soeur veut commencer l'école, les frais de la mère, on n'a pas payé. C'est ça. Même jeunes qui étaient allés dans les rues parce que Donné TV est revenu à gagner House of Challenge. Mais ces jeunes-là, on les a pas vus le 7, on les a pas vus, on les verra pas non plus les V6. Pas de responsabilité dont je parle. Donc, à un moment donné, si nous voulons justement expertiser les problèmes, nous devons pouvoir normer les mots en profondeur. Tapotez le live. Les jeunes Togolais ne peuvent en partie s'en prendre à eux-mêmes parce qu'ils sont complices d'une manière ou d'une autre de par leur naïveté ou leur ignorance de ce qui les arrive. Nous avons vu la ministre de la Jeunesse qui a donné des millions, en fait, à ce genre de personnes. Et dernière fois, et je profite justement pour rendre une salutation et demander la libération d'un ami à moi, encore togolais et frère. Il s'agit du docteur Ounou Adossi Aïtevi Firmin Elam, qui est un médecin togolais très engagé. C'est le fondateur de Etas Medicals, créateur de l'application Givers. Vous m'entendez?
Ok, Oui, ça va. je pense le connaître. Création de l'application Diverse pour faciliter le don de sang au Togo. Je Il est pense lauréat le de connaître. plusieurs programmes. Il est ancien lauréat du programme Mandela Washington Fellowship, le YALE, le Young African Leadership Initiative 2023. Ah, il a été libéré. D'accord. Très bien. Mais en fait, je voudrais lui rendre un hommage, une salutation, parce qu'à un moment donné, on a emprisonné la connaissance, la compétence et le talent, et la médiocrité et la bêtise est en liberté, la médiocrité et la bêtise est plébiscitée et encouragée. C'est l'image que je veux faire, ça. D'accord? Parce que quand on donne des millions comme ça à donner, pendant que il y a l'homme qui a des initiatives de start-up et qui a besoin justement d'être financé, d'être boosté, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc voilà la réalité. Et vous avez des jeunes qui sont derrière ça. Et c'est les mêmes jeunes qui vous parlent de souffrance. Ne venez pas parler de souffrance si vous ne pouvez pas sortir. Ne venez pas parler d'oppression si vous ne voulez pas sortir. On vous a vu dans les rues, derrière Donéo, vous étiez en train de crier, klaxonner les motos, les motards. Mais quand les dirigeants voient ça là, ils sont contents. Ils se disent oui, on a réussi parce qu'on a réussi à abrutir le peuple. On a réussi à les détourner, à détourner leur attention de la gestion de la chose publique parce que c'est ça leur objectif. C'est pour ça que vous allez voir une ministre comme ça qui va sortir, qui va venir vous encourager, donner des millions. Et le message, ce n'est pas juste donne des millions à donner. Le message, c'est faites comme lui. Lorsque vous allez faire comme lui, un jour vous allez devenir comme lui, vous allez aussi percevoir ce genre de millions. Mais faites comme lui là, faites comme lui qu'on est en train de dire, c'est ne regardez pas comment j'ai le pays. Allez vous amuser pendant que nous on est en train de brader vos richesses pour vous. Nous on est mieux Togolais pour vous, on va bien gérer votre argent pour vous. Vous ne regardez pas ça. Vous soyez en train de vous amuser. C'est ça le message. Donc après, moi je veux bien qu'on puisse parler de soutien, etc. À un moment donné, je pense que c'est important de se dire les vérités. Mais quand moi je vois les jeunes, les adultes aussi, qui sont dans ces choses-là, c'est inacceptable. Il faut le dire. Donc voilà la part de responsabilité. Et ça, c'est de faire le lit à tous ces dictateurs-là qui chosifient les Africains comme ça. Mais ça ne peut pas continuer. Vous avez des gens comme Doucet qu'on a mis là, parce que comme on sait que les discours souverainistes sont en train d'émouvoir maintenant, le système, vous savez, lorsqu'on veut détruire des mouvements, on va créer des clones idéologiques. C'est-à-dire, on va créer des gens comme vous. Et vous voyez les gens comme Alain Foucault là, c'est des clones idéologiques. On va créer des gens comme Alain Foucault, d'accord, qui va faire semblant de vous ressembler. Il va commencer à parler comme vous, d'accord. Il va commencer à parler, oui, d'unité, oui, hein, à bas la France-Afrique, oui, tout ça. Vous allez penser que c'est un des vôtres, mais le but, c'est de détruire votre mouvement de l'intérieur. On les appelle des clones idéologiques. Mais les clones idéologiques, là, c'est des gens qui n'ont pas de conviction. Ils n'ont aucune conviction. Ils n'ont aucune motivation. Leur motivation, c'est leurs intérêts personnels, c'est l'argent. C'est des capitalistes. C'est eux là que vous voyez comme ça. Donc ces clones idéologiques qu'on crée là pour pouvoir détruire les combats, il faut que vous puissiez les identifier. Ils sont avec nous. Vous les voyez tous. Donc, c'est des gens comme Doucet là, votre ministre des Affaires étrangères, qui va sans doute émouvoir des jeunes qui se revendiquent, des jeunes Togolais qui se revendiquent être panafricains ou être souverainistes parce que il est allé tenir des discours souverainistes aux Nations Unies. Hein? Fort, en fait, je vais vous expliquer c'est quoi la stratégie de Fort. Fort utilise la stratégie de l'enfant gâté. C'est-à-dire, vous prenez une famille, vous avez des clans, vous avez des courants. Vous avez les aînés qui agissent de telle façon, vous avez les cadets qui agissent de telle façon, et vous avez le Benjamin de la famille qui est fort, en fait. Lui, il joue le fou. Lui, il ne veut ni faire comme, en fait, ses grands frères, et ni faire comme ses petits frères. Il ne faut pas penser que Fort, là, il est autant apprécié, même si on sait que c'est des gens qui ont beaucoup de biens à l'étranger. La preuve, il faut voir les critiques, le narratif que les médias occidentaux ont commencé à faire de lui. Les mêmes narratifs qui font des pays de l'AES. En fait, quand quelqu'un commence à ne pas ou à ne plus rentrer dans le code, il commence à diaboliser cette personne. Mais la diabolisation actuelle que les médias occidentaux, d'accord, font de Fort et de sa gouvernance, nous, ça nous convient. Nous, on est pour ça. C'est ça qu'il faut voir. Ensuite, il va essayer un peu de tendre la main à l'AES pour vous montrer que lui aussi soutient en fait la révolution, la liberté.
C'est ça le rôle de l'enfant gâté dont je parle, du fou. Il n'est nulle part et il est partout en même temps. C'est que la personne va voyager avec vos esprits. Il ne va pas vous donner l'impression qu'il est quelque part. Vous avez monsieur Robert Doucet qui achète, vous avez des ministres en Afrique qui sont normalement à des salaires qu'on connaît, mais qui ont la possibilité d'acheter des appartements en cash à 500 000, d'accord, 400 000 dollars en cash, je vous dis, hein, un ministre africain. Même les Blancs, ils sont impressionnés. Même les Blancs politiques, aucun homme politique européen ne peut faire ça et ça va. Aucun homme politique français, aucun homme politique européen ne peut acheter une maison comme ça. Il ne peut pas. Et tu sais, Afro, permets-moi, hein, c'est ça qui les permet d'encourager, hein. C'est ça qui les permet d'encourager parce que eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils ont fait chez eux, ça a marché. En Afrique, ça a marché, ça a plus excellé même. Chose aujourd'hui, quand je vois certains de nos dirigeants, ils sont stupéfaits eux-mêmes. Mais c'est ça. On ne peut pas venir en tant que ministre, sachant tous que nos pays sont classés parmi les pays les plus pauvres du monde. En tant que ministre, venir dans un pays en congé ou en vacances et payer une maison, 500 000 c'est peu. Ils payent des maisons à 2 millions en cash, je te dis. Donc voilà les